Moi, je suis au balcon, donc je suis au premier étage. J'identifie tout de suite que ces coups que j'entends ne proviennent pas du concert, ni des instruments de musique ou quoi que ce soit, en fait. Donc je comprends assez vite que c'est des coups de feu. Je vais lever le doute en me penchant par-dessus la barrière, la balustrade, le garde-fou, en fait, du balcon, et je découvre la fosse. Ces mêmes gens qui dansaient quelques temps avant, je les découvre allongés au sol et on leur tire dessus. Parce que je vois donc ces gens qui sont allongés, j'ai la vue qui est saturée, l'ouïe, parce que j'ai les coups de feu qui continuent, et ça, un tir de calage, ça prend beaucoup de place, hein. C'est très 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 bruyant. Les cris aussi, des gens qui commencent qui souffrent et qui meurent aussi. Et puis l'odorat, parce que l'odeur de poudre et de sang commence à monter au balcon, c'est forte, quoi. La seule solution que je trouve, c'est d'essayer de m'échapper. Je me dis, mais si tu descends au rez-de-chaussée, tu vas tomber sur le ou les tireurs. Je me tourne vers une autre porte qui, elle, se trouve... on va dire que si le Bataclan fait un U face à moi, qui se trouve vraiment sur le bras gauche du balcon, au bout du bras gauche du balcon, qui est en fait une toute petite coursive, qui fait vraiment 6 mètres de long et 1,30 m de large. 1,30 m, c'est un truc, c'est microscopique, hein, et qui donne accès aux loges, en fait. Et une fois que je rentre dans ce couloir, je tombe sur une trentaine de personnes qui sont complètement affolées, dont moi, hein. Là, je suis sans froid quand je vous en parle, mais en vrai, non, sur le moment, j'étais très stressé, j'avais très peur. Et donc, je découvre que l'unique chose à faire pour sortir du Bataclan, c'est hypothétiquement sortir par les fenêtres. Et au moment où je me dis ça, j'entends que derrière la porte, pratiquement, les tirs reprennent, et je me dis, en fait, là, il va pas tarder à rentrer, il va tous nous tuer, quoi. Je pensais qu'il y avait qu'un seul tireur. Et donc je regarde ces fenêtres comme étant le seul moyen de vie, quoi, que j'avais à ce moment-là. Et donc je traverse la fenêtre, une des deux fenêtres, et je décide, je sais pas trop pourquoi, d'essayer de grimper sur le toit du Bataclan, sauf que j'y arrive pas. Et donc je reste coincé là environ une quinzaine de minutes.